Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour la critique de l'épisode 1 de The Last of Us qui est sorti aujourd'hui sur la plateforme Amazon Prime. Et avant de commencer cette critique, je voulais refaire un petit peu un bond en arrière et parler de la genèse de ce projet et d'où vient cette série. Euh, Parce que à moins de débarquer de la planète Mars, bon, tout le monde connaît The Last of Us. Mais pour les personnes qui peut-être sur ma chaîne ne connaîtraient pas ce monument du jeu vidéo, je voulais revenir un peu sur ça avant de parler de la critique en elle-même. Donc c'est un jeu qui est sorti sur la fin de vie de la PlayStation 3, fin 2013, qui ensuite est ressorti en remaster fin 2014 sur PlayStation 4, puis très récemment en septembre 2022 en remake, donc un jeu qui a été remaké pour la PlayStation 5, donc en septembre 2022. Il faut savoir que j'ai fait les trois jeux, moi, vous savez si vous suivez la chaîne que je suis un gros gamer. Je l'ai fait sur PS3, sur PS4 et sur PS5. Donc j'ai quand même une bonne base solide sur ce jeu. Je le connais très bien, je connais très bien les personnages. Ce jeu-là, c'est un chef-d'œuvre absolu vidéoludique. Si vous ne l'avez pas fait, si vous êtes joueur, vous savez de quoi je parle. Si vous l'avez fait, si vous l'avez pas fait, je vous invite vraiment à faire ce jeu, même si vous n'êtes pas vraiment joueur, parce que c'est un monument, c'est une œuvre artistique monumentale et faut pas passer à côté de ce jeu-là, quoi. Donc c'est un jeu édité par la boîte Naughty Dog, à qui on doit entre autres la série des Crash Bandicoot et la saga des Uncharted, 1, 2, 3, 4, plus un spin-off. Donc voilà, une grosse équipe qui fait que de monter, qui est exclusivement sur PlayStation et qui nous pond des jeux de ce niveau-là, comme on voit à l'écran maintenant. Un jeu The Last of Us qui a pris tout le monde de court quand il est sorti, qui vous prend aux tripes une histoire mais à tomber par terre. Des moments où, j'ai pas honte de le dire, j'ai pleuré dans le jeu vidéo. C'est très rare quand même. Voilà, je suis pas quelqu'un qu'on arrive à toucher comme ça. Mais là, vous êtes en plus acteur derrière la manette, donc forcément, vous vivez les moments. Et il y a des moments dans le jeu vidéo voilà, qui m'ont fait pleurer, clairement, j'ai pas honte de le dire. Avec une musique à la guitare de Gustavo Santaolalla, qui franchement, à chaque fois que les notes démarrent, euh, voilà, vous avez des frissons qui vous parcourent le corps. Franchement, ce jeu-là, voilà, comme je vous ai dit, je l'ai fait 3 fois. Euh, voilà, au niveau du scénario, c'est ultra bien réalisé, c'est super bien fait. Graphiquement, vous êtes dans un film, c'est cinématographique. Vous vous attachez clairement aux personnages. Joël et Ellie, c'est vraiment des personnages de jeux vidéo qui sont hors du commun. Vous vous attachez tellement aux personnages que vous avez envie qu'ils soient réels. Vous finissez le jeu, vous y pensez encore pendant 2 3 jours tellement ça vous a pris au trip. Donc franchement, voilà, s'attaquer à ce monument-là et le faire en série, c'était un pari osé. Et voilà, on va passer à la critique, mais pour moi, en tout cas sur le premier épisode, le pari est réussi. Donc à la baguette, on retrouve le réalisateur Craig Mazin, à qui on doit l'excellente série Tchernobyl, et Neil Druckmann également, qui est le papa fondateur de Naughty Dog et de The Last of Us. Donc une valeur sûre, ils sont tous les deux réalisateurs, ils coproduisent le jeu, enfin la série, ils sont tous les deux sur le projet, donc bon. On espère, pour l'instant, il y a le premier épisode. Pour le reste, c'est aussi plutôt eux qui vont être, qui vont être aux commandes. Donc voilà, je croise les doigts pour que le reste soit aussi bon que le premier épisode. Mais on va y revenir tout de suite. Au niveau de la musique, ils ont repris Gustavo Santaolalla, les notes de guitare, etc. Donc c'est du perfect. Au niveau des acteurs en rôle principal, on a Pedro Pascal qui joue Joël dans le jeu. Et on a Bella Ramsey qui joue Ellie. Alors je sais pas par quoi commencer, parce que là c'est tout frais, je viens de sortir de l'épisode, je viens de le regarder. C'est un épisode assez marquant, parce que c'est le début du jeu. Euh, alors déjà, au niveau de la réalisation,
c'est plus que correct. Pour une série, je m'entends, on n'est pas sur de la perfection parce qu'on ressent parfois quelques petits décors qui font un peu faux à mon goût, où on voit qu'il y a un grillage qui a été rajouté là, des pierres un peu abîmées avec un tag qui devrait pas être là. On voit que ça a été fait un peu trop proprement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Où on voit que voilà, on n'est pas dans un monde post-apocalyptique et que voilà, ça a été créé de toutes pièces. Pour la série maintenant, c'est que sur 2-3 plans que j'ai ressenti ça, sans quoi dans l'ambiance générale, c'est quand même très bien retranscrit. On est sur une réalisation très soignée, avec des jeux d'acteurs très très bons. Alors pour le coup, je m'attendais pas du tout à voir, à voir Pedro Pascal dans le rôle de Joël. J'étais un peu sceptique, comme tout le monde, au niveau des acteurs, hein, que ce soit Pedro Pascal ou Bella Ramsey. J'ai dit, mais c'est pas du tout les têtes de Joël et de Ellie, etc. Alors Ellie s'en éloigne un petit peu, au niveau physique, je parle, hein, purement physique. Joël, pour le coup, Pedro Pascal se rapproche quand même du personnage. Voilà, il est assez bourru, il joue bien, il campe bien son rôle. Je trouve que voilà, ça lui colle vraiment à la peau. Pour le coup, Pedro Pascal, c'est parfait. Ellie, c'est un petit peu différent, mais on va jouer que sur le physique. Après, en termes de jeu d'acteur, par contre, elle joue très bien Ellie. C'est exactement ça. Une jeune fille très jeune, très méfiante de tout le monde, énervée, qui a des sautes d'humeur, etc. Donc c'est vraiment, voilà, Ellie, enfin Bella Ramsey joue très bien Ellie. Joël aussi, Pedro Pascal joue très bien le rôle de Joël. Donc on est sur du tout bon là au niveau de l'acting, c'est vraiment bien fait. Au niveau de la fidélité par rapport au jeu, alors là c'est excellent. C'est-à-dire que j'avais l'impression de me retrouver dans le jeu, il y avait des plans, alors je vous dirai pas lesquels pour pas spoiler, il y aura pas de spoiler dans cette vidéo, mais il y a vraiment des plans, si vous avez joué aux jeux vidéo, vous allez les retrouver directement. Enfin, vous allez dire, ah d'accord, ça c'est le plan de là, ça c'est le plan là. Ah oui, ils ont même repris limite le plan de caméra, les façons de tourner et tout. Non, franchement, c'est ultra bien fait. Ils se sont vraiment rapprochés le plus possible du jeu. Et pour le coup, voilà, ça marche très très bien, quoi. Ils n'ont pas essayé de remanier tout et de repartir sur quelque chose de nouveau qui aurait pu décevoir les fans et ceux qui ont joué au jeu, parce qu'il faut savoir qu'il y a des millions de joueurs qui ont joué à ce jeu-là, et ils ne pouvaient pas se rater là-dessus. Et là, pour le coup, c'est très fidèle au jeu vidéo. Alors moi, connaissant le jeu par cœur, j'avais peur de ne pas être touché sur certaines scènes. Mais en fait, non, ça marche. L'émotion, elle est là. Ça a marché, ça a fonctionné. Le début de la série comme le début du jeu. Voilà, il y a des émotions, on est touché et ça fonctionne. On sent qu'il y a une tension palpable tout au long de l'épisode. C'est assez prenant. On a envie de savoir ce qui va se passer, même si on connaît le jeu. Et on a envie de voir où ça va mener. Donc de ce côté-là, c'est vraiment très réussi. C'est quasi un sans faute, quoi. Au niveau de la musique, comme je vous ai dit, c'est Gustavo Santaolalla. Alors ça peut prêter à sourire ce nom-là, mais alors écoutez bien la musique qu'il fait à la gratte, ça vous met les poils. Moi, le générique a commencé, c'est la musique que j'ai écoutée des dizaines de fois de The Last of Us, le jeu vidéo. À chaque fois, ça me met des frissons. Honnêtement, les morceaux de gratte, alors peut-être que c'est parce que ça me rappelle justement le jeu que je connais et du coup ça me procure cette sensation. Mais franchement, la musique, ils ont très bien fait de reprendre le même artiste parce que franchement ça marche super bien pour la série également. Et ça c'est ce qu'il fallait faire et ils ont bien fait de le faire, quoi. Alors voilà, c'est un premier épisode pour moi qui est très réussi. Le pari était osé. Ils ont réussi leur coup. Franchement, c'est vraiment fidèle au produit d'origine. Ils ne se sont pas trompés là-dessus. Le jeu d'acteur est très bon. La réalisation est très bien, même si on va dire que ça reste quand même sur des bases classiques. Ils ne sont pas partis dans des délires de réalisation, mais ça reste sur des bases classiques. Le seul truc qu'on peut peut-être dénoter, c'est voilà, ces décors, peut-être un peu cheap parfois, qui font un peu faux, qui ont été, on voit, travaillés pour faire apocalyptique, alors qu'on sent que c'est pas ça derrière. C'est peut-être le seul petit problème. Mais après, voilà, la tension est palpable. On a envie, après 1h20 d'épisode, on a envie de continuer, on a envie de prendre la manette et d'avancer, sauf que là, on est spectateur et on doit attendre une semaine pour voir le prochain épisode.
Et j'espère, on croise les doigts, je verrai sur le deuxième, troisième, jusqu'au neuvième. On verra l'ensemble de la série à la fin. On fera une petite rétrospective à la fin de tout ça. Et voilà, pour l'instant, en tout cas, ils partent sur des bonnes bases. J'ai été happé du début à la fin. J'ai pas vu le temps passer. Même s'il n'y a pas trop d'action, hein, c'est quand même assez lent. Ça prend son temps. Mais franchement, voilà, c'est le premier épisode pour moi. C'est réussi. C'est franchement, on est sur du tout bon. Maintenant, on va voir la suite la semaine prochaine. Et puis on en parlera au fur et à mesure de la sortie des épisodes. Alors voilà, c'est fini pour cette critique. Moi, je voudrais bien avoir vos commentaires, surtout ceux qui n'ont pas joué aux jeux vidéo. Parce que je voudrais voir si mon avis n'est pas un peu faussé. Parce que comme moi, j'adore ce jeu vidéo, pour moi, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Et qui m'a tellement mis, tellement procuré d'émotions, ce jeu, que bah, quand je vois la série, forcément, ça me rappelle le jeu et je me replonge dedans et j'ai envie de connaître la suite, etc. Je voudrais voir avec ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas joué, est-ce que juste en voyant la série et sans connaître le jeu, est-ce que ça vous procure ces sensations-là? Est-ce que vous trouvez que l'épisode est vraiment marquant? Est-ce que vous trouvez que ça se démarque vraiment des autres séries? Ou pour vous, c'est une autre série noyée parmi une autre? Enfin, c'est une nouvelle série noyée parmi une autre. Bah, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. J'aimerais bien connaître tout ça. Donc laissez des commentaires en dessous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour être notifié des futures vidéos à venir. Lâchez votre plus beau pouce en l'air. Ça aide concrètement la chaîne, réellement. Nous, on se revoit très bientôt sur une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.